Bon, salut à tous, je vais essayer de vous sortir la vidéo aujourd'hui, le jour même, donc le 31, avant la nuit de réveillon, avant le jour J on va dire, enfin mais c'est déjà le jour J. Donc avant le réveillon, si jamais vous avez envie de faire rapidement quelque chose et vous avez encore un tout petit peu de temps, bon la vidéo sortira peut-être un petit peu tard, mais enfin bon voilà. Au moins ça sera fait avant les fêtes. Vous voyez bien, je me suis apprêtée, j'ai mis ma petite jolie robe que je pense que vous avez déjà vue dans mon haul Zalando. Et en fait j'ai commandé ces petits moules. C'est pas des moules, c'est des emporte-pièces que j'ai commandé sur Amazon. Je vais vous laisser le lien en barre d'infos, c'était vraiment pas cher, une trentaine de pièces pour 12,99 €, livraison en un jour. Donc je les ai commandés hier après-midi, je les ai reçus déjà ce matin. Normalement je crois que c'est 9,39 €, c'est une livraison classique, mais en un jour, donc comme avec Amazon Prime, bah, je les ai eu aujourd'hui. Voilà la boîte, bon je l'ai défoncée un petit peu, mais c'est pour vous présenter un peu les jolis moules qui sont dedans. En fait vous avez des différentes formes, un petit cerf, des feuilles, un petit bonhomme, une baleine, un sapin, enfin voilà. Un papillon, un chat et plein d'autres. Et donc je vais vous présenter aujourd'hui une petite recette de ces jolis gâteaux, les sablés aux épices. Vous voyez, ça nous a été envoyé dans un décolis de cuisine, ma spatule. Vous allez voir cette vidéo qui viendra après malheureusement, mais enfin bon voilà. Je n'ai pas tout à fait suivi l'ordre, mais c'est parce que je voulais vous sortir la recette aujourd'hui même. Et je vais essayer de faire bien les choses. Mais ça commence pas si bien que ça. Le beurre, il doit être mou. Mais mon beurre, il a un peu fondu. En fait, comme j'ai pas le temps de le faire ramollir, bah, je me suis dit je vais le mettre au décongèle au micro-ondes. Et au final, c'est un peu raté. En tout cas, vous devez le faire avec le beurre mou. Ne pas le décongeler au four à micro-ondes. Donc on va essayer quand même voir ce que ça va donner, hein. Donc on va goûter tout ça. Enfin, on va goûter tout ça après, mais là on va essayer de le faire déjà, bien comme il faut. Donc je vais enlever les moules, on va faire ça en plusieurs étapes. J'espère que la vidéo ne va pas s'éterniser, hein. Et je vais vous montrer de plus près tout ça, juste en baissant un peu la tête de mon appareil photo en bas et vous allez voir défiler les boules, etc. Je vais essayer de vous expliquer en même temps. Allez. Donc, ah oui, il y a plein de paillettes, plein d'étoiles, un ananas ici. Donc, je vais prendre le grand bol. Dedans, je mets ma bêtise, que j'ai mis à côté aussi. Voilà. Donc, normalement, c'est... vous devez mettre 100 g de beurre mou, hein, pas liquide comme ça, mou. Ensuite, on va y mettre le sucre, 100 g. Sucre en poudre. Donc, on va y rajouter 100 g de sucre. Hop. Donc, 100 g de beurre mou, 100 g de sucre en poudre. Ensuite, on va travailler notre beurre avec le sucre. Bon, j'espère que je ne vais pas rater ma recette, hein, parce que le beurre est un peu liquide. Ensuite, on rajoute un œuf. Et on continue de bien mélanger. Ensuite, on rajoute 200 g de la farine. Le mélange des 4 épices. Ceci. Il nous faut une demi-cuillère à café de 4 épices. Il nous faut une demi-cuillère à café de la cannelle. Donc on va rajouter ceci dans notre mélange. Voici. Et maintenant on doit former une pâte. On va laisser ensuite pendant 2 heures au frigo. Elle est toute douce. Donc je récapitule. On a mis 100 g de beurre mou, 100 g de sucre en poudre, un œuf, une demi-cuillère
à café de cannelle en poudre, une demi-cuillère à café de mélange 4 épices, 200 g de farine et on mélange tout ça en formant une pâte. Je pense qu'on n'était même pas obligé de mettre les mains dedans. Elle est un petit peu collante, mais c'est peut-être parce que mon beurre n'était pas mouillé, était liquide. Donc vous voyez, il ne faut pas faire les bêtises comme moi. Donc moi j'aime bien réserver la pâte au frigo dans un petit plastique. Mais j'ai peur que ça va coller au plastique, donc du coup je vais le laisser dans un récipient, un petit bol. Un peu plus petit que celui-ci. En tout cas, ça sent trop bon. Voilà, elle est belle notre pâte. Eh bien, on la réserve au frigo pendant 2 heures. Je vais mettre un petit peu de farine au fond de mon bol, afin qu'elle ne colle pas. Voilà. Et dans cet état-là, eh ben, je vais la réserver au frigo. On va mettre un petit film plastique. Voilà. Comme ceci. Et on réserve au frigo pendant 2 heures. Alors voilà, 2 heures passées, j'ai sorti ma pâte de frigo. Maintenant, je vais essayer de l'étaler sur 3 ou 4 mm d'épaisseur sur mon petit tapis là. Je vais quand même mettre un peu de farine parce que je crains que ça va un petit peu coller. Donc on va essayer de la sortir de là. Bon, j'ai pris une spatule, sinon tout va rester dans mes ongles, c'est pas le but. Voilà. Hop, maintenant je vais l'étaler. Bon, j'ai choisi beaucoup de formes pour beaucoup d'emporte-pièces pour découper. Je pense que je me suis un petit peu trop lâchée, donc va falloir sélectionner. Parce que je pense qu'il n'y a pas énormément de pâte non plus. Donc on va essayer d'étaler tout ça bien comme il faut. Je fais une petite boule en général et ensuite j'étale le tout. Ouais, mes ongles dorés, c'est un petit peu moche, hein, désolée. Bon, il faut encore réussir à faire une boule. C'est bizarre que c'est pas marron. Bon, peut-être que ça va changer de couleur, je sais pas. Voilà mon petit bout de pâte. Et maintenant, on va découper. Donc, à la sortie du réfrigérateur, étaler la pâte sur 3 à 4 mm d'épaisseur et détailler les sablés avant de les remettre au frais une quinzaine de minutes. Bon, j'ai choisi beaucoup de formes, mais je vais voir. Je vais peut-être pas tout mettre. Déjà, dans un premier temps, ça va être les bonhommes, parce que c'est ça qui était mon but déjà. J'en ferai quelques petits bonhommes. J'aurais mis ça sur un papier sulfurisé plutôt que de laisser sur ce petit tapis. Comme ça, je pourrais faire d'autres pièces qui me manquent. Parce qu'il y aura, vous voyez, il y aura des restes de pâte que je vais aussi réutiliser. Dessert. Ah, ça se découpe bien en tout cas, hein, franchement. Voilà, donc j'ai décidé de ne pas les déplacer parce que ça se décolle et puis ça perd sa forme. Du coup, je vais les mettre sur le balcon au frais pendant 15 minutes. Et je les retirerai juste après pour les mettre au four. Voilà, donc pour le moment, c'est ça. C'est très joli. Ah, j'ai plein d'étoiles partout dans la pâte, ça va pas. Et on va répéter l'opération avec le deuxième morceau qui me reste. En attendant nos 15 minutes, on va faire ça. Donc on doit préparer ce petit mélange. On va mettre 3 cuillères à soupe de sucre roux cassonade. Donc 3 cuillères à soupe. Ensuite, une cuillère à cannelle en poudre. Une cuillère à café. Voilà, on mélange tout ça. Et ensuite, une fois nos petits sablés refroidis, et ben on va les saupoudrer avec ce petit mélange en les ayant badigeonnés d'eau au préalable.
Voilà, donc on attend la suite. Hein. Alors maintenant, en attendant toujours, hein, on prépare notre émulsion pour faire ces petits décos blancs, vous voyez. Donc pour ça, il nous faut un blanc d'œuf. Pas très douée moi avec les œufs là. Voilà, donc un blanc d'œuf et ensuite il nous faudra mettre du sucre glace progressivement dans ce blanc d'œuf en mélangeant jusqu'à obtenir une texture assez fluide pour écrire et décorer donc nos sablés qui seront quand ils seront refroidis. Donc pour ça on a besoin de 200 g de sucre glace. Donc on va mettre les 200 g de sucre glace dedans. C'est quand même énorme, hein, 200 grammes. Mais ils sont sérieux? Bref, je suis la recette, hein, mais je sais pas ce que je vais en faire autant. Bon, on verra. Allez. Donc je vais progressivement y ajouter et remuer, enfin mélanger tout ça avec mon fouet. Je sais pas s'il faut, il faut pas vraiment fouetter, mais je vais peut-être mélanger plutôt à la cuillère. Ça doit être liquide, mais attendez, un blanc d'œuf avec 200 g de sucre. Est-ce que ça va être liquide? On verra bien. Bon, on continue de mélanger ainsi. Hein. Je vais vous montrer ce que j'ai obtenu à la fin. Je me suis arrêtée un petit peu avant parce que regardez ce qui me reste. Moi, je trouve que c'est déjà énorme. Donc, je vais m'arrêter là. En gros, si vous voulez, ça fait un peu penser à la pâte de sucre qu'on achète dans le commerce. Mais il fallait qu'ils soient un peu plus liquides. Donc moi, je pense qu'ils ont mis un peu trop de... 200 grammes, c'est un peu trop de sucre glace. Hein. Moi, j'en mettrais un petit peu moins. C'est sûr qu'il ne faut pas que ça coule. Mais là, je trouve que c'est waouh. C'est une vraie pâte. Donc je vais la laisser un petit peu reposer. Le temps que je badigeonne mes gâteaux et que je les mette au four. Et puis après, bah voilà. On va décorer tout ça. Je vais ramener les gâteaux. Donc voici la première partie. Bon, il n'y a pas tout qui rentre dans l'appareil photo, je suis désolée, mais j'ai vraiment pas beaucoup de place ici. Donc ensuite, ce qu'on dit, c'est qu'il faut badigeonner les sablés avec un peu d'eau et saupoudrer avec un mélange de cassonade et cannelle qu'on a préparé avant. Et on va les enfourner. Vous voyez, avec ce mélange-là, on va saupoudrer ensuite. Donc là, je vais les badigeonner. J'ai mis mon four à chauffer à 180 degrés parce que c'est à 180 degrés qu'on va les enfourner. Voilà, je mets juste un petit peu d'eau dessus pour que en fait votre sucre et cannelle y adhèrent. Bon, là j'en ai un petit peu mis un peu trop. Il faut pas trop en mettre non plus. Hein. C'est juste la question pour que ça adhère, hein, c'est tout. Et on va les saupoudrer de sucre glace. Avec la cannelle, enfin de sucre, non, on va les saupoudrer de cassonade avec la cannelle, pardon. Bon, je pense qu'à la cuillère ça va pas le faire, je pense que je vais le faire à la main. Ça se gérera un petit peu mieux. Et ça devrait bien fondre, je pense, au four. Bon, par contre, le sucre qui va à côté, j'ai peur que ça fasse un peu caramel, mais enfin bon. J'espère pas trop cramer les choses. Je ne sais pas s'il faut les mettre plus parce que là j'en ai beaucoup encore une fois, beaucoup trop de sucre et cannelle. Hein. Et maintenant on va enfourner pour 10 minutes. Donc on attend d'abord que ça chauffe parce que ça n'a pas encore chauffé et on va enfourner.
Bon bah voilà, il y en a des beaux comme des moches. Hein. Voilà, j'ai dû faire 2 fois le glaçage. J'ai dû aussi mettre un peu d'eau dans mon glaçage parce qu'il a été trop liquide. Et vous avez vu, j'ai fait un petit peu de cacao dans un autre bol que j'ai dissous avec de l'eau avec du glaçage blanc. Donc mon glaçage royal, il n'est pas si royal que ça, mais enfin bon, c'est mon premier, c'est mes premiers gâteaux de ce style-là. Bon, ça va plutôt, hein. On pouvait faire pire, mais en tout cas c'est très bon, hein. J'ai déjà goûté. Bon ben voilà, j'espère que vous avez apprécié la recette, même si elle sort un petit peu tard. Hein. Même si j'ai fait quelques modifications dans cette recette, j'espère que vous avez quand même pu apprécier, enfin si vous testez quand même ces petits gâteaux. C'était tout, je voulais juste terminer cette vidéo par vous souhaiter un joyeux réveillon. Meilleurs souhaits pour cette nouvelle année. J'espère qu'elle va vous apporter que du bonheur. Dire au revoir à l'ancienne année qui nous a bien accompagnés. Et voilà, que des meilleures choses, plein de bonheur, bonne santé à toutes et à tous. Et puis merci d'être fidèles encore et être sur ma chaîne. Et bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles qui me suivent désormais. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. On se verra l'année prochaine. Ciao! Je suis peureux, j'ai même peur d'un chat. Qu'il fasse bien rouge, moi, de mon père, je suis très bien. Autrement, je ne seriez pas ici. Et cette fois, c'est coupé.